Et coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, je travaille sur un petit fond de carte que je me suis préparé. Mais avant de commencer, il y a un petit peu de préparation, c'est-à-dire que je vais me préparer deux espèces de pochoirs où je vais faire des trous de différentes tailles avec des ronds. Donc je fais sur des feuilles différentes parce qu'il me faudra cette espèce de contour. Vous allez voir, en fait, ce qui m'intéresse, c'est le rond, c'est le trou au milieu. Ensuite, je vais sélectionner plusieurs tampons avec qui soient assez chargés en fait, avec donc écriture, tout ça, des petits motifs floraux. Après, ça c'est vous qui choisissez. Et donc pour faire un fond qui change un petit peu, plutôt que de patouiller avec mes encres, ce qui donne des taches, eh bien là je vais tamponner. Alors bien sûr, après une fois que la carte est finie, comme dans beaucoup de cartes avec des superpositions, les motifs avec les ronds, c'est pas ce qui ressort le plus. Mais malgré tout, toutes les étapes sont importantes, car si on ne fait pas toutes ces étapes, ça ne donne pas le même résultat à la fin. Et même s'il y a des choses qui ne se voient que par touche, j'ai fait l'expérience au début de scraper, de pas faire. Des fois, je me disais non mais attends, ça c'est rien, enfin ça se voit à peine. Et ben si c'est quand même important de superposer les couches, même si ça se voit pas beaucoup, parce que sinon ça fait plus vide. Voilà, donc là je viens volontairement des fois faire en un seul tamponnage, des fois je viens décharger un peu mon encre au milieu où je recharge pas forcément, et du coup ça va me donner des choses qui sont plus ou moins foncées, plus ou moins claires, diffuses. Donc voilà, je ne tamponne pas au milieu parce qu'au milieu il y aura mon petit élément. Mon petit élément, vous allez le voir après, c'est une image que j'ai prise sur Pinterest. Pour celles qui connaissent pas Pinterest, enfin franchement c'est une mine d'idées pour tout et n'importe quoi. Bah vous voyez, là j'ai trouvé ces petits motifs là, les bottes et la cafetière. Et en fait je me suis créé un fichier. Et quand je vois des motifs comme ça qui me plaisent, je le mets dedans et puis de temps en temps je m'imprime une feuille et ça fait comme des tampons en fait. Parce qu'après je les colorise et franchement on voit pas la différence. Et voilà, le tampon cafetière, je sais déjà même pas s'il se trouve en vente. Et ça fait partie des motifs. Alors il y a des motifs comme c'est des fleurs, des papillons, tout ça c'est facile à se resservir. Mais bon celui-là une fois qu'on s'en sert une fois ou deux, c'est quand même très très spécifique, donc voilà. Donc par contre j'étais obligée de l'imprimer parce que ça me rappelle trop. Je suis sûre que vous aussi vous avez connu ces cafetières là. Moi je sais que c'est ma maman qui s'en servait quand j'étais petite. Moi forcément je ne buvais pas de café à l'époque. je sais même pas si elle l'a toujours, d'ailleurs faudra que je lui demande. Et donc enfin voilà, quand j'ai vu cette cafetière là j'ai trop pensé à elle et je me suis dit non, mais là c'est sûr que ce motif là ça sera pour faire une carte pour elle, pour lui envoyer, parce que là ça m'a rappelé quand on était encore à la maison, voilà, et qu'elle prenait son café là-dedans. Donc, mais je pense que beaucoup de monde a connu ces cafetières-là, mais on les voit plus du tout. Je pense aussi que maintenant tout le monde a plus ou moins des machines Tassimo, Nespresso, machin. Enfin, donc c'est vrai que ça a peut-être fait un peu mal à ce type de cafetière en inox, je crois que c'était. Enfin voilà. Donc je me suis laissé une petite poignée, vous voyez, j'ai pas détouré complètement le tampon. Je l'ai détouré pour voir quelle place ça prenait sur la carte pour mes superpositions, mais je l'ai pas détouré. Enfin, j'ai laissé une petite languette blanche comme je savais que j'allais le peindre après, c'est bien de se laisser une petite poignée en fait. Et au final, comme il y a la poignée qui est pas peinte, je m'en sers aussi, mais voilà, ça me faisait une prise. Donc tout est peint avec les encres aquarelles de chez Action. Cette petite palette là. Alors je vais sortir mes 3 palettes d'aquarelle. Les couleurs sont sensiblement les mêmes, parce que ça reprend le jaune, le bleu, enfin c'est à peu près les mêmes couleurs. Mais voilà, je me suis servi que de celle-là quasiment. C'était suffisant. Et puis surtout c'était sur celle-là que j'avais le plus de nuances de gris, comme forcément la cafetière étant gris. Voilà, c'est pour ça que je m'en suis servi. Hors caméra, parce que c'est pas très intéressant, je me suis fait toutes ces petites étiquettes. Donc voilà, donc là je reprends mon fond, je mets un peu de washi. C'est pareil, le washi on va voir qu'un tout petit peu à la fin, mais c'est pareil, si je l'avais pas mis, ça aurait fait plus vide. Les étiquettes, c'est pareil, elles dépassent juste un petit peu à peine. Il y en a une qui dépasse d'un demi-centimètre, mais c'est pareil, si je l'avais pas mis, si j'avais mis que mon sentiment, ça n'aurait pas fait du tout le même effet. J'ai découpé aussi ce petit pinceau là que vous voyez parce que c'est un clin d'œil comme elle peint. Ça n'a rien à voir avec le café, la cafetière ni les fleurs. En fait c'est n'importe quoi cette carte. Mais voilà, c'est des petits éléments qui ont un rapport, parce que du coup c'est une petite carte pour ma maman, vous l'aurez compris.
D'ailleurs, le petit pinceau, comme mes petites étiquettes, je les ai laissées blanches, mais le pinceau, je trouvais que c'était un peu trop... Enfin, ça faisait beaucoup de blanc, du coup. Mais je voulais pas non plus le coloriser, parce que l'élément vraiment principal de décoration, c'est la cafetière. Donc, je voulais pas qu'on lui vote la vedette. Alors, du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'après, je l'ai mis un petit peu en bleu très, très pâle. Un petit peu le même bleu, d'ailleurs, que le fond. Mais voilà, comme ça... Si c'était en blanc, ça ressortait trop. Si c'était coloré, ça ressortait trop. Donc du coup, je l'ai mis voilà, en bleu très très pâle. Vous voyez, je rajoute un petit peu de tamponnage quand même dans le fond. Donc c'est pareil, ça se voit qu'un tout petit peu, mais ça remplit un petit peu plus. Alors moi, quand je fais des superpositions, tout ça, c'est que je place tout. Certains font une photo après avec leur téléphone et ils enlèvent tout et ils replacent tout en regardant la photo de leur téléphone. Moi en fait je peux pas le faire tout simplement parce que je filme avec mon téléphone, donc c'est aussi bête que ça. Donc du coup ce que je fais en général quand je colle, donc tout est placé et voilà, je viens reprendre la petite étiquette de dessous, je la glisse dessous, enfin voilà, je fais au fur et à mesure, ça se replace à peu près bien, voilà. Ma petite question, ça faisait un moment, j'avais l'impression que j'avais fait ça. Ma petite question, avez-vous eu aussi cette cafetière? Je suis sûre que plein d'entre vous ont connu cette cafetière, soit chez soi ou soit chez leurs parents. Dites-moi ça en commentaire parce que je pense qu'on n'est pas les seuls. Donc là, ça, faites-le quand vous y pensez. J'y pense pas tout le temps, mais à chaque fois que je fais une colorisation, j'adore. Je trouve que ça fait, je sais pas, ça donne comme un reflet, quelque chose de plus vivant. Enfin, donc le petit trait blanc. Alors c'est vrai qu'au début, il se voit pas trop, donc j'ai tendance à repasser, mais c'était pas nécessaire. Mais voilà. Bon allez, plein de bisous à tous et à très bientôt. Bye bye.